Il existe une chaîne suffisamment puissante, capable de pouvoir lier une vie, d'empêcher une vie de voir la manifestation des choses glorieuses qui ont été préparées pour elle. Beaucoup d'hommes, à cause de cette chaîne, à cause de ces liens, n'ont pas pu atteindre leur destinée glorieuse sur cette terre pendant leur parcours sur cette terre. Cette chaîne, eh bien, c'est l'idolâtrie. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est et comment s'affranchir de l'idolâtrie? Nous allons développer cela sur plusieurs semaines. C'est une nouvelle série que nous lançons. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera d'aller en profondeur et nous serons bénis par cet enseignement. Prions. Père, nous te rendons grâce. C'est le moment d'entendre ta parole. Bénis-nous par ton Saint-Esprit alors que nous écoutons ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous parlons d'idolâtrie, qu'est-ce que c'est concrètement l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est chaque fois que nous vouons un culte, nous donnons l'adoration, la gloire à quelque chose ou à quelqu'un d'autre outre que Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a tous créés, le Père de notre Saint-Seigneur Jésus, lui qui utilisa sa sainte parole pour faire l'humanité. Lorsque nous n'adorons pas ce Dieu et que nous vouons un culte à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, ou même à notre propre personne, nous sommes en train de pratiquer de l'idolâtrie. Mais savez-vous combien dangereuse est l'idolâtrie? Dans 1 Samuel 15, le verset 23, la Bible nous dit que la désobéissance est tout aussi coupable que l'idolâtrie. Et l'idolâtrie aux yeux de Dieu est un crime qui s'accompagne de malédiction. Chaque fois qu'un homme adore une divinité, un esprit, une entité, une force ou quelque chose ou quelqu'un, au lieu de vouer ce culte à Dieu, cette personne spirituellement se met sous le joug de plusieurs malédictions. Il y a des malédictions qui sont attachées à la pratique de l'idolâtrie, à la pratique de la magie, de l'occultisme et de toutes ces choses sataniques qui glorifient le diable au lieu de glorifier Dieu. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va chercher via l'idolâtrie à emprisonner des familles, à emprisonner des maisons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent parce que des parents ont pratiqué l'idolâtrie. Beaucoup souffrent aujourd'hui les affres de pratiques auxquelles ils n'ont même pas pris part parce que l'idolâtrie est héréditaire. Abraham, lorsque Dieu l'a fait sortir de sa nation, a été envoyé à Canaan. Il était le représentant de Dieu à Canaan. Lui, il a adoré Dieu, c'est vrai, mais Abraham est issu d'une famille idolâtre. Et cette idolâtrie est restée dans leur sang. C'est pourquoi, malgré des siècles après, Israël finissait toujours par revenir à pratiquer l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, la délivrance n'existait pas. Vous allez vous dire, moi je suis en Europe, moi je suis en Asie, moi je suis en Amérique, je suis peut-être même en Afrique, mais vous allez dire encore que vous n'avez jamais pratiqué l'idolâtrie, la magie, l'occultisme, vous n'avez jamais pris part à ce genre de choses. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas délivré, parce que cela est dans votre lignée familiale, cela aura des répercussions sur votre vie. Je me souviens du témoignage d'un pasteur, et cela se passe au Nigeria. Ce serviteur de Dieu, après sa conversion, avait commencé à évangéliser. Et lorsqu'il évangélisait, il voyait beaucoup de signes miraculeux se produire, des guérisons qui se produisaient. Mais chaque fois que pendant qu'il rendait ministère, il était confronté à un cas de délivrance où des démons se manifestaient, il n'était pas en mesure de chasser ces démons. À chaque fois qu'il attaquait ces démons, les démons lui disaient « Tu ne peux pas nous chasser, toi tu nous appartiens ». Et il était souvent embarrassé. Les démons se moquaient de lui en pleine séance de délivrance pendant le temps de prière. Fatigué de cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Pendant qu'il jeûnait et priait, le Seigneur lui a dit « Ça fait 8 ans. » C'est-à-dire depuis sa conversion, ça fait 8 ans que j'attends que tu me poses la question. Et c'est pourquoi ne dites pas « Je suis à Christ ». Cela est fini. Non, ne vous asseyez pas. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez à comprendre. Examinez votre vie. Examinez ce qui se passe dans votre famille. Il faut détecter l'idolâtrie parce que tant que vous serez victime, soit parce que vous avez participé vous-même délibérément, ou soit parce que quelqu'un vous a introduit dedans, tant que vous serez victime de cette idolâtrie, votre destinée sera mise en danger. Beaucoup sont aujourd'hui chrétiennes dans l'église, mais n'arrivent pas à progresser dans leur vie, dans leur foi, dans leur adoration, dans les finances, dans tous les domaines de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de fardeaux qu'ils ont peut-être hérités ou qu'ils ont reçus lorsqu'ils étaient dans le monde et qu'ils n'ont jamais brisé quand ils sont venus à Christ. Et donc, le Seigneur a posé la question à ce serviteur. Est-ce que ton père a eu une seule femme? Il a dit non. Est-ce que ta mère était la première femme? Il a dit non. Est-ce qu'elle était la troisième femme? Il a dit oui. Et est-ce que tu es de ton père, le seul garçon de ton père? Il a répondu oui. Et le Seigneur lui a dit, est-ce que tu te souviens que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, tu portais un collier au cou? Et c'est alors que ce serviteur de Dieu s'est rappelé que quand il était enfant, il y avait une chaîne qu'il avait portée souvent au cou. Le Saint-Esprit lui a révélé que sa mère, parce que la mère craignait les coépouses,
et savait qu'il était le seul garçon de son père, et donc que tout le regard de la belle famille serait tourné vers ce garçon. Cette maman a amené ce serviteur, quand il était encore enfant, auprès d'un féticheur pour protéger la vie de son fils. Le féticheur, pour le protéger, a confié son âme, sa vie, à des divinités. Et le lien qui devait se créer entre cette divinité et lui, c'était cette chaîne qu'il a portée jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Cette chaîne voulait spirituellement dire qu'il était lié à cette divinité, qu'il appartenait donc à cette divinité. Donc, en échange, les divinités devaient le protéger de toutes sortes d'attaques et de sorcellerie. Mais lorsqu'il est venu à Christ, il n'a jamais eu de délivrance. Il a évangélisé, oui, il a prêché l'évangile, oui. Des miracles de guérison se produisaient. Mais les démons ne pouvaient pas être chassés. Pourquoi? Parce que les démons voyaient qu'il appartenait, qu'il avait été marié à des entités spirituelles. Et ces démons devaient assurer sa sécurité. Vous voyez, et le Seigneur maintenant lui a dit de prier dans ce sens et de briser ce lien. Et ce n'est qu'après ça qu'il a été affranchi et qu'il a pu maintenant conduire des prières de délivrance. Beaucoup vont dire, le chrétien ne peut pas être oppressé, le chrétien ne peut pas, etc., etc., etc. Mais mon frère, ma soeur, il y a une vraie réalité. Aujourd'hui, nous le voyons. Nous avons dans notre ministère vu tellement de cas de personnes qui, en griffes, étaient chrétiennes avant de venir pour des prières de délivrance, mais qui pourtant transportaient des démons et étaient liés par des esprits. Parfois parce que c'est quelque chose que leurs parents avaient fait. Nous avons eu l'année passée, en 2025, un cas d'une sœur qui était venue à nous pour la prière de délivrance. Et pendant la délivrance, l'esprit qui s'exprimait au travers de cette dame portait le même nom que cette dame. Quand nous avons demandé au démon comment s'appelait-il, l'esprit a donné exactement le même nom que la dame. Et nous lui avons demandé comment cela se fait. Et l'esprit nous a dit que c'est son père qui lui a confié la charge de protéger cette dame. Mais en échange de cette protection, tout allait mal dans son foyer, financièrement, maritalement. C'était catastrophique. Et pendant la délivrance, elle a bavé, elle a vomi, elle toussait. Mais lorsque l'esprit est sorti, l'esprit est allé jusqu'à nous dire de lui signer un contrat, qui assure que nous allons protéger la vie de cette personne. Bien évidemment, nous avons chassé le démon. Et lorsque l'esprit est sorti, les toux, les vomissements, tout s'est arrêté automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle était sous l'influence de l'esprit. Mais est-ce qu'elle était elle-même idolâtre? Ou du moins, est-ce qu'elle pratiquait l'idolâtrie? Non. C'était ce que faisait son père. Mais elle a été victime de l'idolâtrie pratiquée par son père. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je pourrais citer cas après cas. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, ne prends pas cela à la légère. Tu peux être victime de l'idolâtrie pratiquée par tes ancêtres ou que tu as toi-même pratiqué avant de venir à Christ, peut-être en consultant les 10 heures de bonne aventure, en allant chez des consultants, des voyants, des féticheurs ou en recevant des objets magiques. Toutes ces choses constituent des portes pour Satan. Mais il y a une solution, il y a un moyen de s'en sortir, c'est Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 1:13, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes affranchis de cette puissance des ténèbres. Le premier pas de l'influence de l'idolâtrie, c'est le renoncement aux œuvres des ténèbres et la conversion à Christ. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'église, adorent, louent, vont à l'église régulièrement, assistent aux séances de prière, mais n'ont jamais officiellement et publiquement renoncé aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi il est important de passer par ce processus où nous, par nos propres lèvres, par nos propres mots, nous renonçons aux œuvres des ténèbres. Et c'est pour ça, ici à JCNB, nous aimons beaucoup la confession, les confessions de foi. Parce que lorsque nous proclamons la parole de Dieu et lorsque nous renonçons publiquement aux œuvres des ténèbres, cela crée une délivrance dans le monde spirituel. Donc la première étape, c'est renoncer aux œuvres des ténèbres et se convertir effectivement à Christ ou encore naître véritablement de nouveau. Peut-être que toi qui suis cela, tu es venu à Christ ou tu n'es pas encore venu à Christ et tu n'as jamais eu l'occasion de renoncer aux œuvres des ténèbres. C'est ce que nous allons faire dans cette première partie. Nous allons prier ensemble et nous allons renoncer aux œuvres des ténèbres. Avant de rentrer dans la prière, je t'invite à t'abonner à cette page, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aider quelqu'un dans ton entourage et dans ton répertoire au travers de cet enseignement à nous rejoindre sur TikTok et également sur notre chaîne WhatsApp où nous prions ensemble tous les jeudis 18h30 en béninois, soit GMT plus 1. Pour revenir à la confession, nous allons répéter ces mots ensemble. Je veux que tu déclares ceci avec foi. Pendant que tu le fais, ferme les yeux, concentre-toi, dis-le à voix haute. Nous allons ensemble renoncer à tout ce qui vient des ténèbres. Peut-être tu as hérité d'une malédiction qui est elle-même le résultat d'une idolâtrie qui est pratiquée dans ta famille ou encore quelque chose auquel toi-même tu as volontairement pris part. Ferme tes yeux, lève tes mains et répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le sauveur de l'humanité.
Toi seul sauve et délivre. Aujourd'hui, je tourne les regards vers toi pour être délivré, libéré et guéri. Je ne veux plus être idolâtre. C'est pourquoi je t'invoque. Car ta parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque. Sauve-moi, délivre-moi. Par ton précieux sang et par la puissance de ta résurrection, purifie-moi de mes péchés. Délivre-moi de l'influence de la mort et de Satan. Officiellement, aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges et devant le diable et ses cohortes, je renonce à Satan. Je renonce à toute forme d'idolâtrie. Je renonce à tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je renonce aux œuvres des ténèbres. Que le sang de Jésus me délivre. Par la puissance du sang de Jésus, je divorce d'avec tout esprit et toute divinité autre que Dieu Tout-Puissant. Je renonce à toute divinité et à tout esprit auquel j'avais voué un culte ou auquel mes ancêtres ont voué un culte. Toi seul, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, avec le Christ, peut maintenant régner dans ma vie. Envoie ta lumière dans ma vie. Expose les choses cachées et rends-moi libre pour que je puisse te servir et accomplir la destinée que tu as inscrite sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui viens de faire cette déclaration, tu es béni. Que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te garde. En attendant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, prends soin de toi. Shalom.